Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal du lundi 20 septembre 2021. Une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres. Dans le souci d'unifier le parti URP et d'autres organisations politiques, le deuxième congrès statutaire de l'Union des Patriotes et de la République a pris la décision dans sa majorité de changer de nom. Ainsi, l'URP devient AFD, l'Alliance des Forces Démocratiques. C'était le samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako. À l'IAM, l'Assemblée générale des étudiants a organisé une journée pour valoriser la culture ouest-africaine. Comme je l'annonçais dans les titres, le deuxième congrès de l'URP a bouclé ses portes le samedi dernier au CICB. C'était au cours d'une cérémonie modeste en présence de plusieurs personnalités et amis du parti. Ruta Lali vous propose les temps forts des interventions du président de l'AFD, Dr Modibo Soumaré, et du parent Tiama Hubert Koulibaly. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir ici à l'occasion du deuxième congrès statutaire de l'Union des Patriotes pour la République, devenue l'Alliance des Forces Démocratiques AFD à l'issue des travaux du présent congrès, qui vient à un moment décisif de la vie de notre nation. Une nation en perte de vitesse, en panne et peut-être même en voie de disparition si un sursaut national n'anime pas les cœurs des Maliens et des Maliennes. Chers amis, il fut un jour, en 2015, à Johannesburg, où un président français, à savoir Jacques Chirac, a dit ceci au sujet du réchauffement climatique dans le monde. Le monde brûle, mais nous tournons nos regards ailleurs. Permettez-moi, mesdames et messieurs, chers invités, d'emprunter cette métaphore pour illustrer la crise que traverse notre pays depuis 2012, caractérisée par la montée djihadiste, des bandits et autres narcotrafiquants armés, des conflits intercommunautaires menaçant l'existence même de notre pays. La mauvaise gouvernance entraînant la déliquescence de l'autorité de l'État et l'impunité chronique qui l'accompagne dangereusement. Oui, le développement s'éloigne à grands pas de notre pays, accéléré par les récentes crises de 2020 et de 2021. Oui, mon pays brûle, ma nation s'effrite, j'en ai peur, comme chacun, chaque famille, chaque chef de famille, chaque chef de parti, comme chaque agent de l'État, chaque jeune et chaque citoyen de ce pays. Mais comme vous, je ne regarderai pas ailleurs. Ce pays est le mien, qui est aussi le vôtre, mais surtout le nôtre. Nous devons éteindre son feu et ensemble. Mesdames et messieurs, chers invités, l'Union des Patriotes pour la République était née de la volonté commune d'acteurs politiques qui sont rattachés à la démocratie et au multipartisme intégral, au-delà de la liberté d'association, de la liberté d'expression, de la liberté de mouvement, mais aussi du caractère laïque de la République. Nous avons fondé le 30 août 2008 un parti libéral humaniste. Nous regorgeons des cadres rompus à la tâche, respectueux des biens publics, résolument engagés contre toute forme de ségrégation et d'intolérance. Nous sommes rattachés à une justice indépendante, juste, oui, juste, surtout pas aux ordres des dirigeants. Nous sommes rattachés à la démocratie. C'est la seule voie pour l'émergence, le développement et la sécurité, voire tout simplement l'état de droit. Toute autre voie pour prendre le pouvoir pourra nous conduire dans l'impasse et dans l'isolement international. Mesdames et messieurs, chers invités, notre démocratie a été travestie par l'argent, la corruption et la mauvaise gouvernance. Ensemble, il nous faut trouver des solutions acceptables, des plans vertueux de gestion de l'État
pour léguer à la nouvelle génération l'espoir d'une vie meilleure, avec la santé, l'éducation nécessaire et à leur épanouissement. Vive les libéraux, vive la République, vive le Mali. Je vous remercie. Je vous demande de continuer à fournir tous les efforts possibles afin que non seulement le dialogue ne se rompe jamais avec nos parents qui sont en rupture avec l'État, pas avec la nation, avec l'État, afin que le tissu puisse être recousu. Donc, cette assemblée, je vous demande de considérer que tous les honneurs ici sont dus à Ali Nuhu Diallo. Chers amis venus du Sénégal, soyez les bienvenus et soyez remerciés. Je connais les relations qui existent entre l'URP devenu AFD aujourd'hui et l'Alliance pour la République fondée par le président Macky Sall. Votre présence est le témoignage de cette amitié et de l'estime que vous portez au parti présidé par le docteur Modibo Soumaré. À vous tous, représentants de partis amis de l'AFD et donc de l'ARP, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions pour votre présence de qualité et surtout toutes les interventions qui ont été faites ici. Tout le monde parle du Mali. Mais de quel Mali parlons-nous? Il nous faut nous mettre d'accord. Quel Mali nous voulons? Parce que cette crise qui dure depuis très longtemps a des fondements, a des raisons. Le professeur Ali Nuhu Diallo, en bon cerveau scientifique, vient de nous dire que quand on parle des politiques, on ne parle pas que des civils. C'est vrai. Depuis bien des années, les militaires font de la politique. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de notre armée. Les militaires font de la politique. Ça mérite une analyse. Et ça mérite peut-être des dispositions à prendre pour éviter cela. J'observe qu'en 1990-1991, beaucoup de sacrifices ont été faits dans ce pays pour que la liberté politique soit une réalité. Certains trouveront, vous trouverez curieux que moi, président de l'UDD, l'UDD ayant été considéré pendant quelques années après 1991 comme le parti de la restauration, que je puisse dire aussi qu'en 1991, beaucoup de sacrifices ont été faits pour la liberté politique. Mais c'est la vérité. C'est simplement la vérité historique. C'est simplement la vérité historique. Et au sein même du parti qui était l'UDPM, le parti unique qui a été renversé, des gens se battaient pour cette liberté politique. C'est aussi ça la vérité. C'est pour ça que personne n'a entièrement tort, personne n'a entièrement raison. La ministre française des Armées, Florence Parly, est attendue ce lundi au Mali où le gouvernement de transition, dominé par les militaires, envisage de s'adjoindre les services de la société paramilitaire russe Wagner. Des pourparlers en cours entre le Mali et la sulfureuse entreprise russe a engendré des tensions avec Paris, qui réduit sa présence militaire dans le pays. Selon les informations de la chaîne France 24, Florence Parly explique, je cite, « Mon objectif est de parvenir à clarifier la position des autorités maliennes et de réitérer des messages. On ne va pas pouvoir cohabiter avec des mercenaires. » Fin de citation. Un recours à Wagner pour former les forces armées maliennes et assurer la protection des dirigeants serait incompatible avec le maintien au Mali des troupes françaises qui combattent depuis 8 ans les djihadistes au Sahel. Avait déjà prévenu le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian.
Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a répondu ce dimanche dernier dans un communiqué officiel de son homologue des Affaires étrangères du Niger, Assoumi Massaoudou. Les propos du diplomate nigérien sont les suivants. Je cite: « Si les militaires maliens ne rendent pas le pouvoir en février prochain, les sanctions internationales contre Bamako seront sévères. » La CEDEAO condamne cette velléité de pouvoir signer un accord avec cette société Wagner de mercenaires russes. Fin de citation. L'impact de la culture ouest-africaine sur nos jeunes de l'indépendance à nos jours est le thème de la journée culturelle initiée par l'Assemblée générale des étudiants de l'Institut africain de management, IAM. Hamadi Konaté était sur place. Le but étant de promouvoir la culture africaine, le bureau de l'Assemblée générale des étudiants de l'Institut africain de management, IAM, a organisé ce samedi dernier une journée culturelle dans l'enceinte du dit institut. Au menu de cette journée, il y a eu des défilés de tenues traditionnelles, des sketchs illustrant clairement la perte de nos valeurs, des danses traditionnelles et la dégustation des plats traditionnels. Les ethnies Soninké, Peul, Dogon, Mor, Songhai, Bambara et Wolof étaient représentées. Plusieurs personnalités telles que Robert Dissa, Dr Sidibé Fodé Moussa et M. Songo se sont exprimés. Cette journée, elle est organisée, ce n'est pas une première chez nous, elle est purement organisée par les étudiants en appui avec la professionnalisation qui vient en appui. Déjà, dans cette journée, nous élaborons différentes activités, toutes des activités culturelles. L'objectif, le but principal même, c'est quoi? C'est de montrer notre africanité, également de solidifier les liens entre les étudiants. Le message que j'ai à passer aux autres jeunes Maliens, vu que moi-même je suis jeune Malien, déjà je les invite à faire pareil comme nous, à valoriser la culture africaine, mais surtout la culture malienne. Retournons à nos sources, valorisons-nous et montrons notre union à l'international. Ça, c'est une très très bonne initiative. C'est quelque chose que nous connaissons, que nous avons pratiqué quand nous étions petits, dans nos écoles fondamentales, de l'école fondamentale jusqu'au lycée. Chaque année, on organisait les mêmes choses, les mêmes manifestations culturelles pour s'instruire, pour se mettre souvent en phase avec nous-mêmes. Hein? Et donc ça servait vraiment à quelque chose de très important. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative que l'école, que l'Institut organise cela. Et je sais que ce n'est pas la première fois parce que j'étais là en 2018 avec eux. Donc je me dis que c'est une très très bonne chose à continuer et à encourager. Ces étudiants qui sont de plusieurs nationalités, il faut déjà les féliciter pour avoir mis l'accent sur leur nationalité, sur leurs traits culturels différentiels, qui sont différents mais qui se complètent, n'est-ce pas? Et c'est cette complémentarité que nous recherchons dans l'Afrique tout entière. Nous sommes de la même souche et nous avons quelques différences qui sont des différences qui doivent nous enrichir mutuellement. Quand un Gabonais est au Mali, il apprend beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas au Gabon. Et quand un Malien va au Gabon, il apprend beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas au Mali, sur l'Afrique, sur l'africanité. Donc c'est cette valeur ajoutée-là que nous devons mettre ensemble et c'est ce qui nous caractérise, qui fait notre différence. Et c'est pour ça que cette initiative est très très belle. Fidèles téléspectateurs de Rotalali, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme avec Rotalali.